Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, jour et nuit, nuit et jour, et amis du jour, bonjour, et amis du soir, ceux qui vont voir cet enregistrement ce soir, eh bien le bonsoir. Euh, Question. D'abord, j'espère que pour les gens qui sont allés faire la prière, j'espère que votre prière a été acceptée. Du moins, c'est ce que je peux faire. Mais vous dire que votre prière a été acceptée, je vais vous mentir parce que je ne le sais pas. Dire quelqu'un va en prison ou va en enfer ou va au paradis, il n'y a personne qui peut te dire ça. C'est pas possible. Donc, ne demandez pas l'impossible, mais je souhaite que votre prière soit acceptée. Je souhaite aussi que les autres qui fêtent Pâques, leur Pâques, s'il est véridique, soit accepté. Mais le sujet d'aujourd'hui n'a rien à voir ni avec Pâques ni avec la prière. Il y a eu un gros problème avec l'histoire du voile. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont pas encore levé le voile sur cette histoire. Eh oui, c'est un jeu de mots. Mais bien sûr, parce que je suis très intelligent, je joue avec les mots. Non, 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 c'est pas ça du tout. Ce maudit voile, pour les uns, ce voile satanique pour quelques-uns, et ce voile obligatoire pour quelques-uns. Qui on va croire? Ceux qui croient que c'est satanique, ceux-ci croient que c'est un maudit voile, ou ceux qui croient que c'est un truc obligatoire? Aucun des trois. Reprenons les choses. Nous, on croit aux écrits, et les écrits coraniques, qui sont divins. La question qui se pose, qui, ou sur quelle base, tu me dis que ton Coran, il est saint, et il vient de Dieu, qui te l'a dit? C'est une question qui peut être posée à n'importe quel moment de la vie, de tous les jours. Tu me parles du Coran, d'accord, mais ce Coran, qui a dit que c'était Dieu qui l'a écrit? Ben oui, vas-y. Il y a un chrétien ou un juif ou un bouddha ou un je sais pas quoi qui te pose la question, il te dit, donne-moi une preuve que ce Coran est écrit par Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, il est écrit. Oui, mais c'est pas une preuve. Oui, il est écrit, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Tu peux me raconter ce que tu veux, 50 ans. Pour moi, il faut absolument que je sois sûr et certain que ce truc, il est divin. Eh oui, on a su dernièrement que la Bible, cette Bible-là, n'est pas une Bible, puisqu'il y en a 12. Alors, explique-moi, il y a une Bible ou il y en a 12? S'il y en a 12, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une seule Bible et que tout le monde est d'accord sur les mots avec peut-être, une syllabe qui manque ou un truc, ça va, ça passe. Mais 12 Bibles, donc ça veut plus rien dire, Bible. Par contre, évangile, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas les évangiles, il y a un évangile. Si c'est les Corans, il y en a beaucoup alors. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut répondre à cette question? Est-ce que moi, en 5 secondes, là, je vais te donner, je vais te dire, allez, tiens, viens. Alors, donne-leur cette réponse, c'est bon, ça y est, les gars. Samir Amouni, le grand philosophe de tous les temps, le grand savant, ça y est, il a apporté la réponse, c'est bon, on a gagné la guerre. Non, non. Quand on prend un écrit, il faut d'abord vérifier la structure. Si la structure est nickel, il n'y a aucune faute, tu peux être sûr que c'est divin. Mais il y a une faute de quoi? D'orthographe? Non.
Je viens de dire la structure. Oui, mais comment? C'est très facile. Tu prends un verset, tu le mets devant toi, et tu vois son sens. Est-ce qu'il frappe tous les sens, et à chaque fois qu'on ouvre une porte, on trouve, ou alors c'est du vide? Je vais vous donner par exemple un vide. Un vide total. D'accord? D'accord. Ma veste, elle est immaculée. Moi, je ne vole jamais. Pouf! Elle a été prise la main dans le sac. Ça fait 20 ans qu'elle vole. Est-ce que cette histoire est finie, a abouti à quelque chose? Il y a une porte où on a ouvert, on a découvert une vérité? Oui. Ah. C'est pas un truc biblique, c'est pas un truc coranique, et c'est pas un truc hébraïque du tout. Mais alors comment on reconnaît? C'est simple. La structure du Coran est faite pour que les mots, les verbes, les conjugaisons soient irréprochables. Irréprochables. Une. Deuxièmement, elle touche tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Tout le monde. Les enfants, les... Oui, tout le monde. Tout le monde. D'accord. Ensuite, les lettres constituent eux-mêmes des nombres. Ces nombres, quand on les tape, quand on les chiffre, quand il y a un ordinateur qui les fait, on trouve que tout le monde entier repose sur ces lettres-là. Ouh! Alors là, c'est du fort. Là, on va dire que c'est du Coran. Après, qu'est-ce qu'il faut? Ah ben, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. C'est la seule réponse que tu peux donner. Ne sois jamais sûr de toi, comme quoi, ouais, non. Non. Cette structure, elle est bien ou pas? Et à quoi ça sert? Par exemple, l'amn ou al-mu'min, ce sont deux mots qui se ressemblent. Si on les met dans une phrase, tu ne vois pas la différence. Tu ne peux pas voir la différence. Mais est-ce que al-mu'minin, on peut la changer avec al-aminin? Regarde, c'est la même tonalité, le même sens, la même écriture. Sauf qu'il y a une seule lettre qui a changé de place. Une lettre. Ça veut dire que si tu changes une lettre, toute la phrase n'a plus de sens, tout le verset n'a plus de sens. Là, tu sais que c'est du Coran. Eh oui, ne peut pas te changer. Al-amn, c'est la sécurité. Wal-mu'min, c'est celui qui croit. Entre la sécurité et croire, une croyance et la sécurité, il y a un très très grand écart. Il y a l'écart de la distance qui sépare notre Soleil du système solaire de Neptune. Et encore, c'est une petite distance que j'ai choisie. Donc en fait, il ne peut pas être changé. Tu ne peux changer aucune lettre. Si c'est un ou et que tu dis c'est un et, ça n'a plus de sens. Pourquoi j'ai choisi ce chemin-là en commençant par le voile et en revenant maintenant, en passant par là? D'accord. Le seul verset où il s'agit à la femme de faire un signe religieux dans le vêtement, le seul, c'est un ordre qui a été donné. Ya ayyuhan nabiy. L'ordre commence par Ya ayyuhan nabiy. L'ordre a été donné à qui? Aux hommes? Non. Un nabiy, ça veut dire le prophète. Rasoul? Non. Mais est-ce que lui, il est Rasoul aussi? Il est Rasoul et il est nabi. C'est un prophète et un messager. L'ordre a été donné à qui? Au messager ou bien au prophète?
Donc le message, il n'y a pas dedans de voile. Mais pour le prophète, il n'a pas dit voile. Il n'a pas dit voile. Il a dit khoumour. Il y a du mot khimar. Ça veut dire un voile. Pourquoi voile? Parce qu'il va cacher des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que des femmes sont sorties de chez le prophète quand il faisait la prière. Ils étaient encore à la Mecque. Et donc la Mecque était connue à ce moment-là, à cette époque-là, par beaucoup de prostituées qui devaient manger. Hein. C'est pas un métier. Parce qu'il fallait qu'ils mangent. Il fallait que ces femmes puissent manger. Ils ne faisaient pas ça à contre-cœur. Mais par contre, la femme, à ce moment-là, à cette époque-là, n'avait pas de valeur. C'était des filles de joie. Donc chacun de ces gens-là qui faisaient Quraysh à cette époque-là, quand il avait une fille, on lui disait « Ah, t'as une fille qui est née, ta femme a mis au monde une fille », il la prenait et il la mettait sous la terre, ensevelie. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Al-Maw'ouda. Yawm al-Qiyamah, la première question, wa idha al-Maw'oudatu su'ilat. Celle qui a été ensevelie, il faut qu'on lui pose la question, qui t'a enseveli et pourquoi? Oui, ils enterraient leur fille sous le sable, vivante. Pourquoi? Parce que la femme était un signe de déshonneur pour eux. Donc l'islam est apparu pour que le prophète dise « Attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça va pas ou quoi? La femme est au même niveau que l'homme. Donc pourquoi vous haïssez cet homme qui a donné de la valeur à la femme, qui était à un certain moment enseveli sous la terre? Qui nous dit ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a rapporté l'histoire? Non. D'accord. Et dans un autre verset, il dit, l'un de vous, quand on l'informe de la naissance de quelque chose qu'il n'aime pas, ça veut dire la fille, son visage devient bleu et il ne pense qu'à l'ensevelir sous la terre. Est-ce qu'on le sait? Non. On vous l'a dit? Oh oui, vaguement. Pourquoi vaguement? Pourquoi? Pourquoi il y a des versets que vous retenez? Ah, c'est bon, là... ah oui, 4 femmes, c'est bien. Mais il n'y a jamais eu de 4 femmes, mon ami. Il est où le verset des 4 femmes? Tu l'as lu en entier ou tu as lu la moitié? Tu t'es arrêté à 4 femmes. D'accord. Le reste, non, le reste, non. D'accord. Donc le reste de la phrase, tu l'as pas lu? Non. D'accord. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est 4 femmes. On s'arrête là, c'est bon. C'est écrit 4 femmes. Voilà. La phrase, elle est terminée? Non, mais on s'en fout. Eh oui, c'est ça le problème. C'est qu'on s'en fout. C'est qu'on s'en fout. Ya ayyuhan nabi. Oh, l'ordre est pour le nabi. L'ordre est pour le prophète et non pas le messager. Vous allez comprendre si vous le voulez. Si vous ne voulez pas le comprendre, vous ne voulez pas, vous ne le comprendrez pas. قل لأزواجك. Dis, c'est un ordre. Dire. Dire. L'ordre, il est à qui? L'ordre, ici, il est à qui? Dis à tes épouses, et non pas tes femmes, à tes épouses. L'ordre, il est où ici, dans la phrase? Ya ayyuhan nabi, au prophète, je parle à toi, dis, l'ordre il est où? L'ordre est donné de Dieu
à son prophète et non pas le messager. C'est pas le côté message, c'est le côté prophète. Dis. Alors, l'ordre, il va être donné ou est-ce que c'est des paroles qui vont être données? Et pourquoi c'est le prophète et c'est pas le messager? Que contient le message? Et que contient la prophétie? Vous voyez? Aucun discours, ni paragraphe, ni livre ordinaire que quelqu'un a écrit ne contient des sens comme ça. Et encore, moi, j'ai même pas encore entamé. Je sais même pas. Donc, ils se sont venus se plaindre, Ya Rasulallah, quand on sort de chez toi, il y a des gens, il y a des hommes qui nous abordent et qui nous prennent pour des prostituées. L'ordre est venu. L'ordre est venu au prophète. C'est pas le prophète qui va donner l'ordre. Il leur dit, voilà, ça y est, j'ai reçu le verset. Qul li azwajika, dis à tes épouses et non pas à tes femmes. Wa li banatika, et tes filles. D'abord. Et oui, la famille royale d'abord. Parce que c'est la famille royale qui va donner l'exemple aux autres. Wa li nisa al-mu'minin. Et pas azwaj, c'est pas les épouses des croyants. Wa li nisa. Pourquoi? Pourquoi le prophète, il a des épouses et les autres, ils n'ont pas d'épouse? C'est la même chose, c'est une épouse. Moi aussi, je dis à ma femme de maintenant, là, qui vit avec moi, mon épouse, et non pas ma femme. C'est pas une propriété. C'est mon épouse, celle qui est avec moi, associée dans tout. Mes peines, mes joies, mes rires, mes voyages, mon bien, mon argent, ma maison, mon lit, mon corps, mon attitude, mes rires, mes sourires, elle est associée avec moi. Et parfois, moi je ris, mais elle n'a pas d'envie de rire, donc ce n'est pas un truc, un ordre. Ah, ça y est, j'ai rigolé, allez, rigole. Ah, donc il y a des sortes. Ben oui, c'est pour ça qu'il a dit. Mais ça, on ne peut pas dire que ce sont des épouses. Parce que dans le Coran, épouse, c'est une femme qui n'a pas de problème avec son mari, aucun, sur aucun plan. Et oui, et oui, c'est ça la magie du Coran. Comment moi je sais que ça vient de Dieu? Mais parce que c'est pas possible qu'un être humain puisse écrire ça. Comment un être humain peut savoir que pour le prophète, ce sont des épouses. Pour le prophète, ce sont des filles, ses filles. Pour les autres, Nisa al-Mu'minin, il n'a pas même pas évoqué les filles, leurs filles. Pourquoi? Pourquoi Nisa? Femme. Parce qu'on n'est pas sûr si c'est une femme ou une épouse, ou une conjointe, ou une copine. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quand quelqu'un passe à côté de toi avec une femme, est-ce que tu es sûr qu'il a épousé? Est-ce que tu es sûr que son mariage il est valable? Est-ce que tu es sûr que c'est sa femme ou sa conjointe ou sa copine? Ou quelqu'un qui connaît? Tu sais pas. Donc, qul, ya ayyuhan nabi, qul, dis seulement. Passe le mot. Et non pas le message. Si c'était un message, il serait obligatoire. Mais le prophète, on va le suivre parce qu'on l'aime, parce qu'on croit en lui. C'est une croyance, c'est pas un ordre de message. C'est une croyance et non pas un ordre de message. Vous voyez comment on commence à décortiquer la phrase et on va trouver des portes. C'est incroyable, les gens, ils n'ont rien compris, quoi. Ya Rasulallah, dis-nous, c'est quoi la phrase? Qul li nisa'ika, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants.
Celui qui n'est pas croyant n'est pas concerné. Yudnina, ça veut dire le truc qui portait comme ça, ils ne le portent plus comme ça. Ils le mettent comme ça pour être reconnu comme quoi je ne suis pas une prostituée. Pourquoi? Si une femme porte un truc comme ça et elle met le truc comme ça, je n'ai pas compris, explique-moi, parce que là je suis un peu perdu quand même. Quelle est la différence entre ce truc-là qui est sur les épaules? Quand tu le mets comme ça, tu n'es plus prostituée, mais quand il est en bas, tu es prostituée. Parce qu'à ce moment-là, toute prostituée était reconnue. Comment? Un décolleté, peut-être pas un décolleté comme on le connaît maintenant, c'est-à-dire ça en l'air. Non, non, c'était un décolleté. Et les cheveux sur le côté. À la Mecque, c'était les femmes portaient comme ça, et donc n'importe quelle femme qui avait les cheveux à l'air et un petit décolleté comme ça était abordable, sans problème. On ne peut pas dire oh non, c'est la femme de. Non, non. Mais alors, les femmes des gens respectables qui étaient à la Mecque et qui commandaient la Mecque, ils étaient voilés. Comment ça voilés? Ils mettaient un truc sur la tête comme ça. Donc en fait, ils s'étaient reconnus parce que c'était des nobles. Et toute noblesse porte, jusqu'à aujourd'hui, une présidente, une reine, un roi ne peut pas se permettre de se montrer nu, ne peut pas se permettre de montrer aux gens qu'ils mangent, comment ils mangent, jusqu'à aujourd'hui. C'est valable. Toute personne qui est respectable dans le monde doit être respectable dans son habit, doit porter une cravate, doit être couvert, doit avoir une tailleur. Toute femme qui se montre ces trucs, ça, c'est du people. Elle n'est pas respectable. Non. Elle est regardable, mais pas respectable. Est-ce qu'il a dit aux hommes de dire à leurs femmes que... Non. Non. Le verset est le numéro 59. Je vais vous mettre en bas, en description, où vous allez le trouver. Vous allez voir que la traduction, elle est nulle à chier. Et là, je ne fais que l'aborder. Je n'ai pas encore sorti. Parce que pour les sortir, il faut qu'il y ait des gens devant moi pour qu'on puisse débattre du sens, débattre du mot, débattre du verbe. À quel moment, pourquoi il est toujours au présent dit. Et pourtant, il y a 19 siècles qui a été fait, pourquoi il est toujours dit. Est-ce que c'est un ordre? Pourquoi il a été donné au côté prophète et non pas au côté messager? Quelle est la différence? C'est quoi ce voile? Vous allez voir qu'on n'a rien compris du tout. Je ne dis pas que la femme doit enlever son voile. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut prendre le sujet qui est épineux et enlever épine par épine pour adoucir cette histoire qui est prise contre nous comme étant une fronde. C'est une fronde. C'est une rébellion contre nous. Comment ça? Ils l'utilisent comme étant un repose-coude pour pouvoir nous attaquer sur un sujet qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Donc je vous laisse réfléchir sur ce côté. Je vais vous mettre pour la première fois, ou enfin deuxième ou troisième fois, j'aime pas trop mettre les prescriptions, mais je vais vous mettre prescription en bas où vous allez trouver exactement ce verset. Et dites-moi si dans le Coran, autre Coran, il existe un verset qui parle d'un voile. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai cherché à être le plus simple, le plus clair possible, pour ne pas rentrer dans beaucoup de détails qui pourraient vous agresser mentalement. Donc j'essaie d'être le plus clair. Le plus clair.
possible et le plus véridique possible. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allez à la prescription. Et si vous avez des gens qui parlent en arabe, et attention, ne faites confiance à personne, sauf si vous êtes sûr que cette personne comprend l'arabe et qu'elle va vous dire les mots, même s'ils sont contre ce qu'il dit, il va vous les donner comme elles sont, ou allez, lisan al-arabe, allez à la traduction universelle, et vous allez voir ce que vous allez voir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée, bonne fin de journée, et peut-être à tout à l'heure. Salam.